lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Le Seigneur a besoin de quelqu'un ici. Le Seigneur a besoin de quelqu'un maintenant. Je ne sais pas qui. Que quelqu'un répète que le Seigneur a besoin de moi. Que le Seigneur a besoin de moi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de quelqu'un. Comme le Seigneur a besoin de toi. Maintenant, aujourd'hui et maintenant. Le Seigneur a besoin aussi de ta famille. Aujourd'hui et maintenant. Si dans ta famille il y avait quelqu'un qui était attaché, je ne connais pas qui est attaché maintenant. Toi, tu représentes aujourd'hui et maintenant les disciples que Jésus a envoyés. Tu dois élever ta voix. Tu dois prier pour dire que le Seigneur a besoin de ma famille. Commence à élever ta voix avec foi et dis que le Seigneur en a besoin. Je le détache. Commence à détacher. Tu détaches quelqu'un maintenant et aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ta famille. Le Seigneur a besoin de ta situation financière qui a été peut-être bloquée quelque part. Le Seigneur en a besoin. Parce que le Seigneur en a besoin que tu le détaches maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur en a besoin. Parce que le Seigneur en a besoin. Libère, libère, libère quelqu'un. Libère quelqu'un. Libère un membre de ta famille. Libère une personne maintenant de ta famille. Une connaissance, un ami. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une onction particulière ce matin. Il y a une onction particulière ce matin. Il y a une onction particulière ce matin. Déclare avec foi. Déclare avec foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux guérir quelqu'un ce matin. Je veux guérir quelqu'un ce matin. Il te dit ceci. Jésus te dit. Alléluia. J'ai l'impression qu'on est 1000 ici, plus de 1000 ici, je ne sais pas. Alléluia. Il y a les 2 tiers des anges ce matin ici. Ah. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis
ces moments sous la direction du Saint-Esprit. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Adonai, nous voici devant toi. Tu as déclaré dans le psaume 22 au verset 4 que tu sièges au milieu de la louange. Maintenant que nous t'avons loué, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous savons que tu viens de guérir quelques-uns. Maintenant qu'au travers de ta parole, tu guérisses encore d'autres, Père éternel. Et que tu nous changes, que tu nous transformes. Saint-Esprit, toi qui es en nous, prends la direction et le leadership de ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions de vous asseoir avec cette joie. L'importance de la connaissance. Vous savez, si vous n'avez pas la connaissance, vous aurez du mal à louer Dieu. Amen. C'est une révélation que quand tu loues Dieu, j'ai cité ce passage dans ma prière. Dans Somme, chapitre 22, le verset 3 pour certaines Bibles et le verset 4 pour d'autres. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Et quand il siège, quand il y a la louange, quand tu le danses, ce n'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour ton Dieu. La maladie s'en fout. Et quand il descend, quand il siège, ce n'est pas pour te juger, c'est pour recevoir ton adoration et pour juger tout ce qui te dérange. Amen. Mon peuple est allé en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, quand vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous ferez des choses différemment. Vous ferez des choses d'une manière différente que les autres. Vos cultes ne seront pas seulement établis comme un document, que l'on commence par là, on arrive ici, puis on fait cela. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Amen. Vous pouvez entendre la parole pendant 1 minute. Et cette parole peut bouleverser beaucoup de choses dans votre vie. Si ce que nous venons de faire maintenant, Marc chapitre 11, le verset 24, la Bible dit, quand vous priez, quand vous demandez, vous croyez sincèrement que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Donc si tu étais malade, je parle de si tu étais malade et que tu viens de louer Dieu sincèrement, tu crois que la maladie est partie et la maladie quittera définitivement ton corps. C'est la parole de l'Éternel. Dieu fait ce qu'il dit. Il fait tout ce qu'il dit. Ésaïe 5, 13, la Bible nous dit, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité. Parce qu'il n'a pas de connaissance. Et ses grands meurent de faim. Et sa multitude est asséchée de soif. La connaissance de la parole de Dieu est la base. Et à la base d'une vie chrétienne. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas parler avec des gens si tu ne comprends pas sa parole. Aujourd'hui, le sous-thème de ce jour, n'avez-vous pas ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas? On est dans le domaine de la connaissance. On est dans le domaine de la connaissance. Je vais commencer par quelque chose.
peut-être un témoignage. Bon. C'est un partage. Il y a 3 jours dans mon bureau, j'ai reçu une personne qui me parlait du mariage. Surtout que c'est le moment. C'est la saison des mariages. Et je n'arrive pas à réaliser mon mariage. Mon fiancé ne travaille pas. Moi aussi, je ne travaille pas. Mais nous nous aimons. Nous voulons nous marier. Qu'en penses-tu, pasteur? Moi, j'ai dit, mais qui vous a demandé de vous marier? Qui vous a demandé de vous marier? On en enseigne, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il ne faut pas faire des choses. C'est pour ça le thème, on dit l'ignorance est un danger. L'ignorance est un danger. Si tu ignores la parole de Dieu pour faire des choses selon ta volonté, rien ne marchera. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a commencé pour donner l'image. Il a d'abord créé l'homme. Il n'avait pas créé la femme. D'abord l'homme. Et après, il a pris l'homme. Il le plaça dans le jardin. J'ai soulevé une question, je n'ai pas voulu répondre parce que la réponse était dans la question. Quelqu'un sur la plateforme a demandé, il y a des frères qui sont là, où se trouvait le jardin d'Éden. C'est un jardin qui se trouve à l'Éden. Je demande où se trouve le jardin d'Éden. Le jardin est à Éden. C'est comme on dit, où se trouve la mairie de Brazzaville. C'est la mairie de Brazzaville. Donc ça se trouve où? À Brazzaville. Et le jardin se trouvait à Éden. Dieu a dit à l'homme. La Bible dit Dieu le plaça dans le jardin. Pour garder et pour cultiver. Amen. Donc quand Dieu a fait l'homme, après avoir créé l'homme, il lui a donné le travail. Garder et cultiver. Donc Adam avait 2 travaux. Il avait 2 types de travail. Il avait la responsabilité de garder et la responsabilité de cultiver. C'est le premier métier qui existe. Et après, Dieu créa la femme. Amen. Après avoir créé la femme, Dieu dit multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. L'homme, le travail, la femme et les enfants. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme, il a donné la femme, le travail et les enfants. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Donc, si tu n'as pas la connaissance, tu vas chercher. D'abord, tu n'arrives pas à se prendre en charge toi-même. Pourquoi aller chercher une femme qui est la fille d'autrui? Toi-même, tu n'arrives pas à te prendre en charge. Commence d'abord à te prendre en charge. C'est différent quand tu as travaillé et tu deviens chômeur. Le travail est fini. Mais quand tu n'as pas encore travaillé, ne t'engage pas à prendre la fille d'autrui. Mon peuple périt par manque de connaissances. Osée chapitre 4, verset 6. Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. C'est d'abord les bœufs, ensuite les charrues. D'abord, tu te prends en charge toi-même. Ensuite, tu peux prendre en charge l'enfant d'autrui. Et la femme
qui s'engage dans une telle relation n'a pas la connaissance. Tu ne peux pas aller dire que c'est l'amour. Non. D'abord, la responsabilité. Le mari doit d'abord travailler. Après, va prendre la femme. Et ensuite, les enfants. Sinon, vous allez faire des choses et vous n'allez pas comprendre. Vous allez chercher des mikoutis, vous allez chercher des gens, des pasteurs, des prophètes pour changer votre situation. Mais vous n'avez pas respecté la discipline de Dieu. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Amen. Voilà. Et les parents que nous sommes, nous devons aussi veiller à cela. Ce n'est pas que vous êtes rigoureux, mais vous appliquez la parole de Dieu. Je reviens toujours sur Josué chapitre 1 verset 8. Quand vous appliquez la parole de Dieu, c'est là où vous allez réussir. Ce n'est pas moi qui dis. Josué 1, 8. Écoutez la parole, c'est bien. Méditer à la parole, c'est mieux. Mais l'applicabilité de la parole, l'application de la parole, la mise en pratique de la parole, c'est ça qui est merveilleux. La conséquence, c'est alors que tu réussiras. Si tu respectes d'abord le travail, ensuite la femme, tu auras des enfants, vous allez bien vivre. C'est l'image de la famille que Dieu a voulu faire. Dieu a voulu influencer le monde au travers de la famille. Et nous devons respecter les principes de la famille. Voilà la réponse que je donne à cette sœur. J'ai dit, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas parce qu'il ne travaille pas. Donc, attends, si vous aimez, tu dois patienter jusqu'au moment où il aura du travail. Souvenez-vous même de l'image de Jacob, qui a travaillé pendant 14 ans, Genèse chapitre 29, pour avoir Rachel. Il a travaillé et il a donné la dot. C'est ça le principe de Dieu. Si tu ne travailles pas, ou les sœurs qui sont ici, si tu tombes sur un monsieur qui te nourrit de paroles, qui te nourrit d'amour, mais sans travail, il ne faut pas te jeter dans une telle relation. C'est la parole de Dieu, c'est la connaissance. Ne savez-vous pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Nous allons prendre le premier passage. Je choisis la version qu'il me faut. Je commence par 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 qui est connu. Avant que nous parlons des Béréens. Les Béréens, c'est un petit groupe de Juifs qui était au temps de Paul et de Silas. Dans Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Ce peuple vérifiait tout. Ils avaient reçu la parole de Paul et de Silas avec une grande joie, beaucoup de dynamisme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude d'interroger la Bible. Ils avaient pour habitude de tout faire selon la parole de Dieu. Ce peuple était familier avec la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut que le peuple CCFT. Il veut que les enfants du CCFT soient comme des Béréens. Qui ne disent pas Amen à tout ce qu'ils entendent.
Amen. Amen. Ils disent Amen à ce qui correspond à la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 3, 16. Nous allons revenir aux enfants, au peuple de Bérée ou les Béréens. Vous pouvez déjà noter le passage, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 10 et 11. Si partout nous lisons, quand nous lisons la Bible, on dit ne savez-vous pas, c'est un appel à la connaissance. Amen. Il ne faut pas passer pieds joints en lisant la Bible. Ne savez-vous pas? Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, ça commence par ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je pose cette question aujourd'hui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes la maison de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez cela? Amen. Que vous êtes la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu habite en vous. C'est un appel à la connaissance. On va choisir quelques ne savez-vous pas de la Bible pour une interpellation. Si vous savez réellement que vous êtes le temple de Dieu, faites attention. Attention au micro ou à la personne qui tient tout le temps le micro. N'oubliez pas ce passage partout où vous irez. N'oubliez pas. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'est pas encore le temple de Dieu, à la fin du culte, il peut devenir la maison de Dieu. À quel moment tu es le temple de Dieu? Ou tu deviens le temple de Dieu? Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et tu confesses de ta bouche, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 10 au verset 9. Tu confesses de ta bouche. On ne te demande pas de mélanger tes racines, de prendre le reste, je ne sais pas, de quelque chose pour mélanger afin d'être le temple de Dieu. On devient le temple de Dieu quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu deviens la maison de Dieu. Ne va plus chercher Dieu quelque part. Dieu vit maintenant en toi. Amen. Si jusqu'à présent Dieu ne vit pas en toi, tu vis sous la malédiction de la loi. C'est pas moi qui le dis. Galates chapitre 3, le verset 13, la Bible dit que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc Colossiens chapitre 2, le verset 14, verset 13, la Bible nous dit que Jésus, sur la croix, il a annulé l'acte, l'ordonnance qui nous condamnait. Donc ça veut dire, si tu crois qu'il est Fils de Dieu, il annule cet acte. Tu crois qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité avec toi, il annule cet acte. Mais tant que tu ne crois pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu, l'acte, l'ordonnance qui te condamnait règne toujours en toi. Maintenant, si tu crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts pour toi et qu'il a promis revenir sous forme du Saint-Esprit, il habite en toi. Amen. Amen. Et si tu as cette conscience que tu es la maison de Dieu, tu ne vas pas t'attendre quelque part. J'ai parlé avec une sœur
servante de Dieu qui m'a parlé de quelque chose. J'ai dit, nous sommes en ce moment, Dieu veut nous parler de la connaissance. Il est allé dans une église, le pasteur a prêché, il y a eu tous les programmes. Après, le pasteur demande, nous passons maintenant au moment du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit va maintenant descendre. Ne confondez pas la Pentecôte et le don de la croix. Amen. Amen. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Et après sa résurrection, 50 jours, sa promesse est accomplie. Le Saint-Esprit est venu pour vivre éternellement avec nous. C'est ça la Pentecôte. Mais il n'y a pas la Pentecôte tous les jours. Non. Le Saint-Esprit, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit fait de toi sa maison. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Vous pouvez plus chercher le Saint-Esprit quelque part. Ou prendre un moment pour s'attendre au Saint-Esprit. Si quelqu'un vous dit ça, donc vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc le Saint-Esprit n'est pas en vous. Si vous l'invoquez maintenant pour venir descendre, mais quand vous avez quitté votre maison, vous êtes arrivé à l'église, le Saint-Esprit est toujours avec vous. J'ai dit à ma soeur, si tu pars, on est en train de faire des choses comme ça, sors. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'on invoque. Le Saint-Esprit en toi. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple est allé en captivité. Vous souffrez, nous souffrons, parce qu'il nous manque cette connaissance. Partout dans la Bible, quand on dit ne savez-vous pas, c'est une interpellation. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Parce qu'il commençait à être charnel. Il y a eu déjà la Pentecôte. Ça veut dire que le Saint-Esprit était déjà venu. Il habite maintenant en toi. Éphésiens chapitre 4, verset 29, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu sur lequel vous avez été scellés. Ça veut dire que la personne qui cherche le Saint-Esprit, c'est la personne qui n'est pas encore à Christ. Amen. Qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je suis appelé pas pour les déclarations des miracles. Je suis appelé pour vous faire mûrir. Pour faire accroître votre connaissance de Dieu. Pour comprendre que sur la croix, tout a été déjà accompli. Et que quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit de Dieu habite en toi. Souviens-toi du jour où tu avais reçu le Saint-Esprit. Tu peux l'attrister par ton comportement. Tu peux l'attrister par ton comportement. Par ce que tu fais. Mais tu dois te ressaisir. C'est pour ça que quand nous faisons les programmes, nous insistons sur la puissance de la prière que Jésus avait donnée à ses disciples. Dans Luc chapitre 11. Les disciples n'arrivaient pas à prier. Ils priaient, mais quand tu priais, il n'y avait pas de fait. Jésus a dit, ils ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Et lui a dit, voici comment vous devez prier. Il a dit, voici comment. Ça veut dire, c'est un schéma. C'est un modèle. Que quand vous priez, il faut suivre. Jésus a dit, dites Père. C'est-à-dire, pour faire ce chemin, Jésus demande à ceux qui ont le même Père que lui. Pour dire notre Père.
il faudrait d'abord que Dieu soit ton Père. Si Dieu n'est pas encore ton Père, Dieu est seulement ton Créateur. Ça veut dire que tu n'as pas encore reçu son Fils comme ton seul Seigneur et Sauveur. Dieu n'est pas ton papa. Il est ton Créateur. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Maintenant, pour dire notre Père, tu es déjà enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, le verset 12. C'est-à-dire à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui ont reçu la parole, qui est la lumière, les a donné le pouvoir de devenir enfant. Donc tu n'es plus une simple créature ou création de Dieu, tu deviens enfant. En devenant enfant, tu peux maintenant dire notre Père. Amen. Amen. Tu peux dire Père. Mais parce que tu entends les gens dire, mais tu n'as jamais fait la confession de foi, tu n'es jamais chrétien, tu dis, il y a une prière, je dis notre Père qui est dans... Ça c'est une récitation. Tu ne fais rien. Mais quand tu dis notre Père, donc la base, c'est une interpellation. Dieu, quand tu pries, tu dois reconnaître d'abord que Dieu est ton Père. Tu es le Fils de Dieu. Et tu reconnais que Dieu est dans les cieux. Et tu commences à sanctifier son nom. Tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas. Tu sanctifies son nom. Tu l'élèves, tu le loues, tu l'adores. Parce que Dieu aime l'adoration. Si tu ne fais pas ça, ça c'est Jésus qui explique à ses disciples. C'est comme ça que vous devez prier. Ne venez pas directement, Seigneur, guéris cette personne. Non. Reconnais d'abord qu'il est ton Père. Sanctifie son nom. Élève-le, loue-le, adore-le. Comme font les chéris dans la vie. Grand-père de mère, grand-père de père, Yontaka. Lui, Yomoto Akokana, dans la vie, il n'y a que toi. Voilà ce que Dieu veut. Que tu sanctifies son nom. Tu l'adores. Le chèque, après avoir glorifié quelqu'un, loué, après il dit, ah, l'été. Donc avant de demander, tu loues d'abord, tu le lèves. Quand Dieu se sent élevé, après tu dis, donne-nous. Amen. Amen. Donc, mais quand tu commences par demander, mais tu n'as pas encore, tu n'as pas glorifié. S'il y a quelqu'un qui a déjà rencontré des chèques dans la rue, ou des matholistes, comme on peut dire, tu vas comprendre que ça marche. Je ne sais pas si je mens. Ça marche. Parce qu'il t'a déjà élevé, il te dit que toi-même, ce que tu n'es pas, il t'élève. Après, les enfants n'ont pas mangé. Si tu rentres en pharmacie, tu vas sortir l'argent. Même l'argent qui était prévu pour la pharmacie, tu partages. Tu dis, ah, prenez. Parce qu'on t'a loué, on t'a glorifié, on t'a élevé. Dieu aussi, c'est comme ça, il a dit d'abord, glorifier. Après, donne-nous. Donne-nous. Il dit, il y a une virgule, pour dire que tu ne peux pas demander si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Parce que du matin jusqu'au soir, quand tu demandes, ou du matin jusqu'à maintenant, en quittant ta maison, jusqu'à pour arriver ici, tu as eu à rencontrer des choses, tu as eu à débiter des paroles qui ne sont peut-être pas bonnes. Mais tu veux être dans la présence de Dieu, qu'il faut-il faire? Demandez pardon. 1 Jean, chapitre 1, le verset 8 dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Et le verset 9 dit, si tu reconnais, tu confesses tes péchés, je suis juste et fidèle pour te pardonner. Ça veut dire quoi? Dieu te dit que si tu demandes pardon, il te pardonne. Amen. Tu dois croire que j'ai mal agi, je demande pardon
En demandant pardon, Dieu va me pardonner. Et il va aussi te pardonner. Tu reprends la bonne marche avec Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi est maintenant, d'accord, disponible pour agir. Amen. Amen. Il n'est pas loin. Quand on demande à invoquer, à appeler le Saint-Esprit, il va descendre pour faire non. On est plus. Il est déjà venu une fois lors de la Pentecôte. Maintenant, il est disponible. On appelle le Paraclet. Celui qui est appelé auprès de toi. Il vit en toi. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis, tout ce qu'on va vous dire, vérifiez si ça concorde avec la parole de Dieu. Amen. Ne faites pas des choses comme ça. Vous allez à un mariage, vous suivez un mariage, il y a une bénédiction nuptiale, ce qui se passe, faites attention. Référez-vous toujours à la Bible. Ce n'est pas la parole d'une personne, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut prendre justement aussi un verset pour vous dire qu'il est écrit. Mais sans commencer par le début. Sans finir la fin. Juste un passage pour vous amadouer. Vous devez donc connaître le contexte qui est utilisé pour cette parole. Afin de comprendre et de dire Amen. Sinon, on sera comme ce peuple en captivité. Tu vis, tu es libre, mais tu es un esclave. Toute personne qui est appelée homme de Dieu joue avec toi. Parce que tu es une ressource. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Tu n'es pas un moins que rien. Dans 1 Jean chapitre 4, j'insiste sur ça. Le verset 4, la Bible dit, pour vous petits enfants, celui qui est, qui peut compléter, celui qui est en vous. Mais qui est dans vous? Est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore? Le Saint-Esprit est en vous. Dit celui qui est en vous. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as une personne qui est appelée auprès de toi. Tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu te souviens comme lors de la création. Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit, on nous rappelle que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la Bible. Mais il n'y avait rien. L'Esprit de Dieu attendait quoi? La parole. Et Dieu dit, lumière soit. Et le Saint-Esprit, l'Esprit récupère la parole et agence tout au monde. Quand rien ne marche sur toi, si tu te souviens, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit, vous êtes le temple de Dieu, donc il est là même quand ça ne marche pas. Amen. Amen. Apparemment, vous ne croyez pas. Amen. Apparemment, vous ne comprenez pas. Amen. Qui comprend? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est comme l'image de Jésus dans la barque, dans Marc chapitre 4. Le verset 35, quand il dit allons sur l'autre bord. Il a dit, il dort, il est là. Il y a la panique, il y a des flots, mais Jésus dormait. Le Saint-Esprit, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas en vous. Il est parti. Parce que là, quand il était avec les disciples, il ne pouvait plus être ailleurs. Il fallait qu'il passe sur la croix pour être comme il est même avec les disciples. Ça veut dire que quand Jésus, il dit, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 18, au verset 20, là où deux se trouvent en mon nom, je suis au milieu.
je suis là. Il a dit. Donc quand vous retrouvez au nom de Jésus, vous retrouvez pour parler du royaume, souvenez-vous qu'il est là. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit qui est en vous devient actif. Juste la parole. Parce que là où il n'y avait rien, quand il y a la parole, qu'est-ce qui prouve que vous êtes au nom de Jésus? Vous êtes retrouvés au nom de Dieu. C'est quand vous parlez de... Ça veut dire quand il y a sa parole. Quand il y a sa parole, c'est là où le Saint-Esprit agit. Amen. Amen. Ne le savez-vous pas? Ne vous laissez pas corrompre par n'importe quelle parole. Ne savez-vous pas? C'est toujours dans 1 Corinthiens. Il y a des révélations. Parce que Paul, Dieu avait inspiré Paul pour parler à un peuple qui était charnel. Vous pouvez être dans la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, mais vous êtes charnel. C'est-à-dire vous n'êtes plus naturel. On est naturel quand on n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quand on le reçoit et qu'on vit selon la chair, on devient charnel. Amen. Et quand on ne vit plus selon la chair, on devient spirituel. Au verset 1 Corinthiens chapitre 5. Prenons le chapitre 6. Le verset 2. On est dans le savez-vous pas. « 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? Ne savez-vous pas que les saints, c'est vous, c'est nous. Quand on parle des saints, on parle des justes, c'est les chrétiens. Que vous allez juger le monde. Mais, pourquoi on nous dit ça? Pour ne pas que nous pensions que nous sommes du monde. On vit dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous, on va juger ce monde. Si tu te mélanges avec le monde pour faire tout ce que le monde fait, comment tu vas juger ce monde? Amen. Amen. Ne savez-vous pas? Je suis en train de faire des rappels. Le verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pas les affaires de cette vie. Ça, c'est une interpellation. Pour dire que quand nous vivons, nous nous mettons à juger les autres. Ce que les autres font, ce n'est pas notre travail. Toi, ne juge point comme Jésus avait dit, afin que tu ne sois point jugé. Pourquoi tu ne vas pas juger? Parce que toi, ce que tu dois juger, ou celui que tu dois juger, ce sont les anges qui sont mis à ton service et que tu n'utilises pas souvent. Amen. Amen. Les chrétiens des Bérets avaient une forte connaissance de la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, Osée chapitre 4, le verset 6, je reviens sur ça. La Bible ne dit pas que mon peuple périt par manque de miracles. Non. Mais mon peuple périt par manque. Ou mon peuple est détruit par manque de connaissance. Amen. Amen. Tu dois être à la recherche de la connaissance.
Tu dois être à la recherche de la connaissance. De tout ce qui est dit, ne savez-vous pas? Je reviens encore au verset 16. Parce que quand tu es à Christ, le matin tu viens prier, à 15 h, ton esprit est ailleurs. Ou juste après 10 h, ton esprit est déjà ailleurs. Tu penses à des prostituées. Donc tu ne te connais pas. Le verset 16, 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. Ne savez-vous pas? Je sais que quand c'est cette partie, il n'y a plus d'amen. Il n'y a plus d'amen. C'est la vérité. Nous avons besoin de cette connaissance. Nous avons besoin de cette connaissance. On ne doit pas nous dire autre chose. Parce que la Bible dit, on devient une seule chair quand on se unit. Ce n'est pas seulement quand on fait le mariage. Quand tu t'accouples avec une personne, vous devenez une seule chair. Pourtant, vous savez que la réponse est chair, mais vous ne voulez pas dire chair. Alléluia. Je fais mon travail. Vous allez faire aussi votre travail. D'appliquer. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça insiste, hein? Là, je suis maintenant vers le chapitre 6, le verset 19. Je reviens au chapitre 6, le verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée? Qui est prostituée? Qui est prostituée? C'est celui qui se comporte comme un animal. Observez la nature, comment les coqs et les poules vivent, comment les pigeons vivent, comment les chiens vivent. Celui qui fait la prostitution, c'est celui qui se comporte comme un animal. Aujourd'hui, c'est avec cette femme, cette fille, ou cette femme, ou cet homme. Même jour, le soir, c'est avec une autre. Le lendemain, c'est de la prostitution. C'est ça. Quelqu'un qui prostitue son corps. Quand vous lisez la quintessence de 1 Corinthiens, on est en train de parler, Paul est en train de parler d'un peuple charnel. C'est des rappels, c'est des éléments qui sont importants. Parce que nous sommes de Dieu. Si aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas respectés parce qu'on se comporte mal, on nous retrouve partout. C'est samedi, il y a des mariages. Après, vous vous retrouvez dans une boîte avec des gens du monde. Mais comment tu veux qu'on te respecte? Amen. Ah, on avance. Amen. Comment tu veux qu'on te respecte? Non. Nous demandons souvent à Dieu de nous donner. Comme j'aime dire, mais nous n'aimons pas donner à Dieu. Nous n'aimons pas donner à Dieu de notre temps. Donc le mariage, c'est un acte. Mais quand je dis, vous êtes unis, c'est quand vous vous accouplez avec une personne. Si cette personne est impure, tu deviens impur. On n'est pas des animaux. Je sais que certaines personnes m'insultent même au fond d'eux. Alors on dit quand ça bouge, ça rentre. Amen.
Mais c'est, je ne sais pas, j'avais un message différent. J'avais dit depuis mercredi, on devait insister sur les Béréens. Mais Dieu, le Saint-Esprit ne fait que me stagner là. Ça veut dire que il y a la guérison de quelqu'un. Amen. Amen. Oui. La guérison de quelqu'un. Il faut laisser le Saint-Esprit agir. À force de l'attrister, vous allez le éteindre. Il ne peut pas être avec toi le matin, tu fais quelque chose. De négatif, tu vas le soir, tu fais quelque chose. Il y a même des hommes mariés, des femmes mariées qui se comportent ainsi. Et ils rentrent à la maison, ils parlent avec des enfants comme si de rien n'était. Au moment où il est allé avec une autre femme, où la femme est allée flirter ou faire l'adultère avec un autre homme. Et tu rentres aussi, tu vis. Le dimanche, tu es la première ou le premier à être à l'église. Et tu veux que ta vie change. C'est ce genre de personnes qui sont les premiers quand on dit tu vas voyager. Amen. Tu vas prospérer. Amen. Non. Moi je vous rappelle que nous avons tout. Dieu nous a déjà tout donné sur la croix. Sinon l'œuvre de la croix ne servait à rien. Si nous cherchons, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent malhonnêtement, mais ils vivent des miracles. Mais comment tu veux chercher aussi des miracles comme eux? Toi tu es chrétien. Tu es consacré, tu es mis à part pour Dieu. On doit se rappeler, c'est pour ça qu'il dit que tu es le temple de Dieu, tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Le Saint-Esprit vit en toi. Ça doit te donner un certain pouvoir, un certain avantage sur les autres. Moi je marche, je dis, le Saint-Esprit est en moi. Si le Saint-Esprit, je ne vais pas dire si, comme le Saint-Esprit est en moi, donc il est mon berger. L'Éternel est donc mon berger. S'il est mon berger, ça veut dire donc je ne manquerai d'aucune bonne chose. Il est mon Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit, il se pourvoit à mes besoins. Tu ne peux pas chercher quelque chose. Vous savez, quand on reçoit Jésus, il y a cette parole-là. On dit quand tu reçois réellement, sincèrement, tu confesses de ta bouche parce que tu crois de ton cœur. Il faut lire Romains 19. Ça part de là. Mais les gens qui confessent juste parce qu'il a vécu un miracle. Ah, je confesse que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a vu un miracle. Parce qu'il a entendu juste un témoignage. Mais dans son cœur, il ne reçoit pas réellement. Et c'est pour ça que nous vivons de temps en temps charnellement. Vous savez, quand tu reçois réellement Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est une nouvelle naissance. Tu nais maintenant d'en haut. Pour devenir enfant, ça veut dire que tu as eu un nouveau papa qui est Dieu. Et Dieu est spirituel. Amen. Amen. Dieu est spirituel. Tu ne peux plus, si tu as réellement reçu, il y aura une force. Le Saint-Esprit qui est en toi va te faire négliger, va te faire haïr, va te faire détester tout ce qui est dans le monde. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut recevoir réellement. Quand tu penses que ce n'est pas vraiment sincère, ne confesse pas. Parce que tu vas confesser et le monde va te juger. Parce que tu seras toujours dans le monde. Amen. Amen. Tu seras toujours dans le monde. Et tu vas faire insulter ton père. Lui aussi. Vous n'avez jamais entendu cette expression? Naïepe, naïope. Pourquoi naïope? Pourquoi lui aussi?
Parce qu'ils se disent que tu n'es pas avec eux. Tu es différent d'eux. Tu n'es pas comme eux. Et quand tu fais, dis toi aussi, ça doit t'interpeller. Amen. Toi aussi, tu fais ça. Les gens sont en train de me dire, toi aussi, tu es là. Mais est-ce que tu as la connaissance que le Saint-Esprit est ces choses? Que Dieu déteste ce que tu es en train de faire. Dieu déteste ce que tu fais. Dieu veut impacter. Dieu, son plan pour la famille, c'était d'influencer le monde. Quand il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, avec la bonne race des enfants de Dieu. C'est pas faire des enfants n'importe comment, mais c'est la race des enfants de Dieu. La race des enfants de Dieu. Colossiens 1, 27, Christ en nous, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu ne seras jamais triste. Quand tu es conscient, si tu sais réellement que Christ est en toi, que Christ vit en toi, que le Saint-Esprit est en toi. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 16, il dit, je prierai le Père pour vous donner un autre consolateur. Le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Et il sera en vous. Maintenant là, nous sommes au temps du sera. C'est le futur aujourd'hui par rapport à quand Jésus parle. Et c'est aujourd'hui là, ce temps est accompli. Il est en toi. C'est pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Alléluia. Quelqu'un ne reçoit pas. Amen. Non, je vois que quelqu'un ne reçoit pas. Quelqu'un n'est pas sûr qu'il est la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Pendant que je parle alors, que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de quelqu'un. Il se manifeste réellement dans la vie de quelqu'un. La meilleure vie, c'est la vie que tu mènes avec Christ. Le chapitre 19, 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps, on précise, votre corps est le temple, oh alléluia, du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16, on a dit que vous êtes la maison de Dieu. Là, Paul explicite, il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise, je suis la maison du Saint-Esprit. Ne cherchez pas le Saint-Esprit ailleurs. Oh, ne cherchez pas le Saint-Esprit ailleurs. Répète après moi. Il est en moi. Il est en moi. Parce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur. Répète après moi. Parce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur. Et mon seul sauveur. Amen. Amen. Tu dois te souvenir de ça. Le Saint-Esprit vit en toi. Si vous avez vu, vous connaissez les œuvres du Saint-Esprit. Maintenant que tu as confessé cette parole, tu es conscient de cette parole. Ne sois pas surpris quand le Saint-Esprit qui est en toi va puissamment se manifester dans ta vie. Ne sois pas surpris.
Il y a des moments donnés, tu dois te laisser remplir par lui. Quand on dit tu te laisses remplir par le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu cherches qu'il n'y ait plus ta volonté dans ton être. Tous nous connaissons le berger. Nous voyons comment les Tchadiens font. Nous suivons des films. Nous sommes des brebis. Parfois, avant je m'interrogeais pourquoi la Bible nous traite de brebis. La brebis, c'est l'animal le plus débile. Mais Dieu dit, nous sommes les brebis. Ça veut dire qu'on a toujours besoin d'un berger. Donc on a besoin de Dieu qui est le grand berger, qui est le premier berger. Jésus, il a dit, je suis le bon berger. Et le Saint-Esprit vous conduira. Dans le Saint-Esprit, l'actuel berger. Si le Saint-Esprit en toi, il va te conduire. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et devant le berger, tu n'as pas de volonté. Amen. Le berger, c'est celui qui te conduit. Tu n'as pas de volonté. S'il part à gauche, tu pars à gauche. Tu pars à droite, il part à droite, toi aussi tu suis à droite. Si le berger part à gauche, toi tu es à droite, tu n'es pas dans la même direction que le berger. Et ce que tu vas rencontrer là-bas, tant pis pour toi. Toi-même tu sais ce que tu rencontres. Parce que tu n'es pas sur la direction du berger. Change de direction. Change de direction. Le Saint-Esprit nous interpelle. Il vit en nous. Quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, tu vas contrôler des actes. Oui, tu dois contrôler ce que tu fais. Si tu n'arrives pas à contrôler ce que tu fais, tu rejettes la connaissance. Tu veux vivre dans l'ignorance. Et tu vas rencontrer les dangers de l'ignorance. Tu seras donc perdu. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible nous dit, tu connaîtras la vérité. Tu es en train d'écouter la vérité. Tu es en train de recevoir la vérité. Et c'est la connaissance de la vérité qui va te rendre libre. Amen. Alléluia. La connaissance de la vérité. Mais si tu rejettes cette connaissance, tu ne seras jamais libre. Tu seras comme un pion qui sera manipulé, comme les plantons, c'est-à-dire les plantes qui sont sur la mer, qui partent à gauche, à droite, selon les vagues. Tu vas suivre tout courant, parce qu'on a dit qu'il y a des guérisons miracles là-bas, tu vas aller chercher. Venez nombreux, il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura. Je ne suis pas contre les gens là, mais je parle ce que Dieu me demande de dire. Amen. Amen. Mais quand tu pars là-bas, le Saint-Esprit, tu es conscient que le Saint-Esprit vit en toi. Je me pose cette question. Est-ce que tu es conscient quand tu vas chercher la guérison, le Saint-Esprit en toi? Maintenant, le Saint-Esprit ne peut pas te restaurer. Et Dieu dit, lumière soit. Toi aussi, la fois dernière, nous avons vu notre nature, notre identité. Je rappelle, on avait parlé de notre identité, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Selon Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, afin que nous dominons. Amen. Amen. Donc tu n'as pas été... Aujourd'hui on peut te dire que toi tu ne pourras jamais faire ceci. Dans ta famille, il y a un lien de cela. Dans ta famille, personne ne peut réussir. Personne n'atteint l'âge de 40 ans. Personne n'atteint 50 ans. Les gens n'atteignent pas 60 ans. Parce qu'il y a une maladie qui va de génération en génération. Mais il faut dire, mais moi je suis plus. Je ne suis plus seulement de cette famille. Je suis né d'une nouvelle famille. Donc ça ne me concerne plus.
Parce que je suis né de Dieu. Je suis maintenant né de Dieu. Ça veut dire que les gènes de Dieu sont en moi. C'est pour ça qu'on m'appelle enfant de Dieu. Mais comme je me comporte maintenant selon l'esprit, je suis devenu fils de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas accepter des choses qu'on vous dise qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un peut rentrer chez vous. Dès que la personne rentre, parce que c'est un serviteur de Dieu, la personne fait « Ah, il y a des démons ici. » Mon frère, ma soeur, sois vigilant. Si c'est ça, soit tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, réellement, c'est pour cela qu'il y a des démons. Donc il ne s'est pas trompé. Mais si toi tu crois que tu as reçu Jésus comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, il n'y aura jamais de démons chez toi. Jamais. Dans la Bible, on n'a jamais vu là où Jésus est en train de chasser les démons. Là où Jésus arrive, les démons fuient. Ils fuyaient d'eux-mêmes. La preuve est née dans la barque, Marc chapitre 4. Il dit au verset 35, allons sur l'autre bord. Quand il a déclaré, les démons là-bas commençaient à trembler. Et quand il est arrivé, ils fuyaient d'eux-mêmes. Dans Marc chapitre 5. Mais l'Esprit de Dieu en toi, c'est le même esprit là, c'est le même Jésus qui est en toi sous forme de cet esprit. Donc il peut faire les mêmes choses. Laisse-le agir. Toi, dis juste une parole. Quand tu te comportes mal, demande pardon. C'est tout. Amen. Vous n'êtes pas moins que rien, mes frères et sœurs. Chut. Il y a des démons, il faut sceller. Il faut de l'argent. L'argent pourquoi? Il y a quelle liaison entre argent et démon? Amen. Non, dites-moi. Il y a quelle liaison entre l'argent et démon? Ou entre l'argent et ce qui doit arriver? Dieu n'est pas un commerçant. Amen. Amen. Non, il ne faut pas comprendre. Dieu n'est pas un commerçant. Je le dis, mon frère, Dieu n'est pas un commerçant. Amen. Dieu est Dieu. Il a tant aimé le monde. L'amour de Dieu se manifeste. Quand on parle, il a tant aimé, ça veut dire que c'est une affection. Tu ne peux pas mesurer. Il a donné son fils. Quelqu'un va dire, tu as vu comment Dieu a donné, toi aussi tu dois donner l'argent. Il y a quelle liaison entre l'amour de Dieu et l'amour d'argent? Ah mon frère. Donc Dieu veut que nous soyons plus que les enfants, plus que les péréens dans cette église. Il a tant aimé. C'est une affection qu'on ne peut pas mesurer. Il a donné son fils. Il n'a pas simplement donné afin que quiconque croit en ce fils ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Après on dit Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est pour ça que Paul a dit dans Galates chapitre 2, le verset 20. Il dit Christ, j'ai été crucifié avec Christ, ressuscité avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que quelqu'un dise Christ vit en moi. Amen. Amen. Dis à ton prochain, mon cher, ma soeur, Christ vit en moi. Moi je vous dis, Christ vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi. Amen. La pauvre année, j'avais prévu quelque chose d'autre. Mais comme Christ en moi, il a dit, c'est pas ta volonté, c'est ma volonté. Je parle, je vais dire à mes enfants ce que je veux. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il veut, pas ce que nous voulons. C'est ce qu'il veut. Maintenant, toi, tu vas sortir d'ici.
3, 4 chéris qui te dérangent. Tu les appelles les chéris. Hein? Moi, j'ai 4 chéris. Ah! Il y a le premier qui t'appelle déjà. Hein, bon, toi, attends d'abord. Mais tu viens d'écouter la parole. Tu viens d'écouter la parole, ma soeur. Tu viens de recevoir la parole. Jésus dit dans Jean chapitre 15, le verset 3. Verset 3. Jean 15, 3. Vous êtes déjà purs parce que vous avez la parole. Non, chérie, attends. Oui. Et chérie, attends. Il n'a pas écouté la parole comme toi. Un deuxième appel. Ah, lui là, il a l'argent. Mais viens. Je prends seulement l'argent. Je dis, je prends seulement l'argent. Il ne faut pas aller trop près de la frontière. Amen. Il ne faut jamais chercher. Je reprends quelque chose. J'avais déjà dit, je ne sais pas si c'est l'année passée ou au début de cette année. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le diable. Ah, il est trop rusé. Que je pense d'abord. Ce qui est interdit, c'est, on a parlé de s'unir. Je ne vais pas m'unir avec lui, mais je pense seulement à l'argent. Un jour, tu finiras dans son lit. Amen. Si ce n'est pas son lit, c'est le lit. Comme il a des lits partout dans les hôtels de Brazzaville, c'est ses lits. Tu finiras là-bas. Oh, moi, je joue. Non, je pense seulement à l'argent. Il y avait un singe qui souffrait. Il ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait seulement qu'il se gratte. Il se grattait tout le temps. Je prends cet exemple sur la tâche pour que vous compreniez. Il est allé voir un docteur, un médecin. Le médecin lui a dit, je t'interdis seulement de manger à la banane. Ne mange plus la banane. Ça va aller. Il a dit, seulement la banane. Vous savez comment le singe aime la banane. Il a dit, d'accord. Quand il part au travail, il passe, il voit les plantations de bananes. Il dit, oh les bananes, ça ce n'est plus mes trucs. On m'a interdit, je mange. Là, il vit bien, il n'a pas de problème. Bonne santé. Au fur et à mesure, il passe, les bananes aussi mûrissent. Il a dit, ah, les bananes là sont mûres. On ne m'a pas interdit de passer à côté. Le médecin m'a interdit de manger. Est-ce que passer à côté, on m'a interdit? Non. Le retour, il passe à côté. Il regarda les bananes. Ça, c'est les bananes que le médecin m'a interdit. Je ne vais pas manger. Il passe. Le lendemain, il passait. Si les bananes sont là, lui, il passait ici. Et depuis qu'il est passé à côté, il passe maintenant là seulement. Parce qu'il s'est familiarisé avec l'odeur des bananes. Le lendemain, il passe encore. Vraiment proche. Les bananes commençaient à mûrir. Vous connaissez l'odeur des bananes. Il y a des mouches qui sont passées. Ils ont trouvé un peu certaines peaux, donc ça dégage. Il a dit, le médecin m'a interdit de manger, pas de toucher. Est-ce qu'on m'a interdit de toucher? Non. Je touche. Il touche la banane. Il dit, on ne m'a pas interdit de toucher. Le médecin m'a interdit de manger. On ne t'a pas interdit de prendre l'argent. On ne t'a pas interdit de sortir, de boire. C'est ce que tu t'es dit. On m'a interdit de s'unir avec les prostituées. On m'a interdit de se prostituer. On m'a interdit de faire n'importe quoi. Mais là, je prends juste une bière. C'est juste un verre. De toute façon, le docteur Faye n'est pas là. Je suis pour rien. Le Saint-Esprit est en toi. C'est pas moi que tu vas attrister. C'est le Saint-Esprit de Dieu que tu vas attrister. Si tu rejettes cette parole. Le lendemain, le singe passe, il touche. Il a dit, on m'a interdit de manger. Est-ce qu'on m'a interdit d'enlever la peau? Alléluia. Amen. Toi aussi tu vas jouer. On n'a pas interdit de flirter. On ne m'a pas interdit de flirter, on m'a interdit de s'unir. Donc de s'accoupler. Tu
commence, c'est juste des petits bisous, c'est des bisous de rien du tout. C'est des petites caresses de rien du tout. Je ne vais pas à fond. C'est juste un verre. Ce n'est pas une bouteille. C'est un petit verre. De toute façon, je ne suis pas dans la boîte, je suis dehors. Alléluia. Je suis juste dehors. Il laisse, il a enlevé la peau, il ne mange pas, il laisse. Et le lendemain, il passe. Comme il sait déjà, tu vois, quand tu te familiarises avec le péché, tu te rends plus compte que c'est le péché. Tu fais maintenant des choses, pour toi c'est normal. Oh, je ne suis pas tombé. Nous, on flirte seulement. Oui, continue de faire. Continue de prendre un verre, 2 verres. Tu finiras toute une bouteille. Il passe encore. Oh, je sais déjà comment enlever la peau de banane. Il enlève la peau. Est-ce qu'on est interdit de sentir ça de près? De sentir l'odeur de près? Non, c'est lui-même qui répond non. Le médecin m'a dit de ne pas manger. Sentir, c'est pas manger. Il sent comme ça rentre, ça dépasse. Ouais. Il mange. Alléluia. Voilà comment le péché prend de la place. Tu es habitué, non, je sors seulement dans la rue, on parle. Oh, on parle seulement au téléphone. Coucou, toi aussi, coucou. Bébé, oui chérie, mon amour. Et tu avances. Envoie-moi la photo. Tiens. Oh non, nous on a interdit de tout, j'envoie seulement la tête. Ok. Alléluia. C'est la vérité. Mon peuple périt, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Je prêche la vérité. C'est la vérité. Comme certains disent, ce n'est pas la condamnation, non. C'est ça la parole qui libère. Ou les autres pensent que c'est des enseignements de condamnation. On ne condamne personne. Mais tu dois vivre avec Dieu, il y a des principes. Amen. Avec Dieu, il y a des principes. C'est la saison sèche. Tu quittes ton lit pour venir prier. Ce n'est pas pour une formalité. Pour écouter la parole. Tu n'écoutes pas pour garder ça. Tu reçois la parole pour méditer à la parole. Et quand tu médites à la parole, c'est pour appliquer. Et quand tu cherches à appliquer, c'est pour que tu aies une réussite. C'est pour que tu aies du succès dans tout ce que tu dois faire. Amen. Je vais vous voir nombreux le samedi prochain. Ne dites pas que non, on avait dit ceci. C'est pour votre bien. Amen. C'est pour notre bien. Ceux qui vivent, ceux qui sont là, ils voient les enseignements. Je peux écouter ça 5 fois. Pour dire que qu'est-ce qui me concerne dans ce que Dieu a dit. Je cherche dans la parole pour ma situation, qui est mon rhéma. Donc chacun de nous doit recevoir sa parole. La parole de Dieu guérit. C'est ce qu'on devait voir, les effets de la parole par rapport aux chrétiens de Béry. Mais on s'est arrêté seulement. Ne savez-vous pas? Il a mangé la banane. Il est redevenu malade. Il se grattait encore plus. La banane. Et quand tu vis dans le péché, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Tu te crois supérieur, tu te crois magnifique, tu te crois excellent, tu dis que tu as une bonne vie. Erreur. Erreur. Cherche la repentance. Change de direction. Je voulais, avant de terminer, lire
passage. Le Bartimée. Vous savez, comme Bartimée, je ne vais pas lire. Comme Bartimée n'avait pas les yeux. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu, on a dit que c'est Jésus. Et lui, il a crié, Jésus, fils de David, sauve-moi. Et quand il a dit, il y avait des gens autour qui disaient, toi, tu ne vois rien, mais qu'est-ce que tu penses de Jésus? Tu penses que qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est ce qui se passe maintenant. Quelqu'un veut prendre la décision de changer, d'être sauvé, mais il y a d'autres voies. Il est en train de penser à ses amis. Mes amis vont me traiter de loser. Mes amis vont dire que je suis un Yuma. N'écoute pas ces gens. Hein, sa mère est venue à l'esprit. Dieu m'a mis ça à cœur pour dire à quelqu'un, tu es responsable toi-même de ta vie. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Comme après la mort de Moïse, ce que Dieu avait dit à Josué. Je ne t'ai pas dit de te fortifier toi-même. Josué chapitre 1 verset 9. Josué chapitre 1 verset 7. Il dit fortifie toi-même. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Amen. Ta parole. Tu as reçu ta parole. Et cette parole te concerne toi. Si ça te concerne, ne regarde pas à gauche, pas à droite. Fortifie-toi. Avance, avance. Si le berger est derrière et toi tu partais devant, tourne-toi, suis le berger. Conduis-toi par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu ne vas rien perdre. Au contraire, avec Christ, tu as tout. Comme la Bible dit, Christ nous a aimés avant même que nous naissions. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, sur la croix, il a donné sa vie sur la croix. Tu n'étais même pas encore né. Maintenant que tu l'as suivi, qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Imaginez quelqu'un qui ne t'a vu, que tu n'as pas connu. Dieu dit, il donne sa vie pour toi. Maintenant que tu le connais, qu'est-ce qu'il ne va pas te faire? Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, sans la foi, on peut être agréable à Dieu. Que celui qui avance vers Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de tout ce qui les cherche, surtout diligemment. Donc quand tu cherches Dieu, crois que Dieu va te payer. Amen. Souvent quand tu donnes ta vie à Dieu, si quelqu'un dit « ta vie sera merveilleuse comme ça », ce n'est pas une vie physique d'abord. Il y a le brisement qui va s'opérer. Dans le brisement, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné pour repartir dans le monde. Amen. Amen. Pendant le brisement, pendant la circoncision de ton cœur, il y aura des choses qui ne vont pas marcher. Il ne faut pas te dire que ce Jésus-là, c'est comme ça. Les enfants d'Israël, ils l'ont fait. Ils sont sortis d'Égypte. Et quand ils sont en route, pendant qu'ils souffraient, ils commençaient à murmurer que Pharaon, Moïse nous a emmenés dans le désert pour nous achever. On était mieux en Égypte. Non, là-bas tu ne peux pas être. Tu es esclave.
Quand tu vis dans le péché, tu es esclave du péché. Or, Jésus nous a sauvés, nous a libérés du péché sur la croix. Donc, tu ne peux pas être et chrétien et pécheur. Tu peux pécher, mais pas être pécheur. Amen. Tu peux pécher, parce que quand tu pêches, tu demandes pardon. Mais quand tu deviens pécheur, tu as du mal à demander pardon. Tu ne peux pas demander pardon. Parce que pécher, c'est maintenant une pratique pour toi. C'est un mode de vie pour toi. Mon frère, ne dors pas comme ça sans demander pardon à Dieu. Tu vas accumuler des petites choses. Et ça deviendra des grandes choses. Et tu auras du mal à te débarrasser de ces fardeaux. Ne savez-vous pas? Ce passage dit, le verset, chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous suivez là? C'est la Bible là. Mais quand vous vous attendez au nom, c'est maintenant le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va... Il est en vous. Je répète, il y a beaucoup de passages qui le disent. Et que vous avez de Dieu. Vous avez reçu cet Esprit de Dieu. C'est comme l'ADN. C'est comme quelque chose, quand vous naissez, tu prends la ressemblance de ton père. Ah, Fallon, c'est la fille du frère Guy, mais son frère Guy, parce que le frère Guy, c'est son père. Le frère d'Inaël, c'est un enfant de Dieu. Ah, il a les traits de Dieu. Il a le Saint-Esprit en lui. Amen. Amen. Il a le Saint-Esprit. Mais comment tu vas dire qu'il a le Saint-Esprit? Tu vas voir, parce qu'on reconnaît tout arbre par son fruit. Ce qu'il va faire. Donc quand tu es quelque part, on commence à parler des choses bizarres qui ne concernent pas le royaume. Tu prends des clips, des claques et tu es parti. Tu pars, tu ne restes pas là. Il y a des bureaux où quand vous arrivez, on parle que des bêtises. Chacun raconte ses délires qu'il a fait la journée précédente. Toi aussi tu es là, tu vas chercher à faire ce qu'ils font pour avoir aussi une histoire à raconter. On a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu te donne son esprit qui vit en toi. Faisons l'homme à notre image. Quand, après la chute, on avait tout perdu. La connexion avec Dieu. Tout le besoin. Il y avait la loi, il y avait beaucoup de choses. Il fallait que Jésus vienne. Et il passe sur la croix. Quand il est passé sur la croix, tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, le lien est rétabli. La connexion est rétablie entre Dieu et toi. Et souvent, on pense que nous ne sommes pas en connexion avec Dieu. Tu es connecté avec Dieu. Si tu n'étais pas connecté avec Dieu, tu ne pouvais pas être là. Mais si tu es venu ici, vous savez, dans Romains chapitre 12, le verset 3, la Bible nous parle de la foi, la mesure de foi que Dieu a donnée en nous. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, il y a une mesure de foi qui existe en nous. C'est ça qui nous permet de croire que Dieu est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Et de nous changer. Donc même si tu n'as pas encore cru que Jésus est le Fils de Dieu, tu dois prendre la décision de croire pour avoir une vie meilleure, pour te reconnecter avec Dieu, pour être enfant de Dieu et que Dieu soit ton papa. Je ne sais pas comment vous imaginez, Jésus dit, dites notre Père. Le créateur de la terre, des cieux, tout ça, c'est ton papa. Alléluia. Je
Je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose. Dieu est ton papa. Qu'est-ce que tu cherches? Ne savez-vous pas? Un Corinthiens chapitre 9 verset 13. Ne savez-vous pas? 1 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent de ce qui vient du temple, que ceux qui servent à l'autel ont leur part à l'autel? On a pris cette expression que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Ça vient de la Bible. C'est Paul qui l'avait dit. Ça veut dire des choses sacrées. Le temple, tu es le temple. Quand tu travailles dans le temple, tu sais que le Saint-Esprit est en toi. Tu utilises ce qui tu cherches pas à utiliser ce qui n'est pas du Saint-Esprit. Tu utilises ce qui est du Saint-Esprit. Tu vas manger du Saint-Esprit. Il va te servir parce que tu ne cherches pas ailleurs. Tu cherches ce qui est sacré. C'est pourquoi Matthieu 6 dit, quand tu veux prier, entre dans le lieu secret. Amen. C'est pas le mur. Matthieu 6. C'est pas le mur que tu dois aller te cacher pour aller là-bas. Non. Tu rentres dans ton cœur. Les choses sacrées dans ton cœur. Dans le temple. Là où se trouve le Saint-Esprit. Il dit ferme tes portes. Tu fermes la porte à tout ce qui est du monde. Les pensées négatives. Tu es en présence du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit quelque chose. Là, tu deviens en contact avec le Saint-Esprit. C'est là où tu peux bien prier. Et tu vas aussi recevoir. Mais si tu ne rentres pas dans le lieu secret, tu pries charnellement. Tu pries seulement par ta bouche. Mais ton esprit n'est pas connecté avec le Saint-Esprit qui est en toi. Tu ne recevras rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux te lever et tu te concentres pour chercher le lieu secret. Alléluia. Tu cherches le lieu secret. Tu vas entrer maintenant parce que tu as la révélation. La Bible déclare dans Jean chapitre 8 verset 32, je le répète. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Tu viens de découvrir certaines vérités. Tu dois être libre maintenant. Tu dois entrer dans le lieu secret. Cherche à fixer ton regard vers le Saint-Esprit. Entre, ferme tes portes. Ferme toutes portes. La porte qui peut t'emmener vers le bas. La porte qui peut te tirer vers le bas. La porte qui peut t'empêcher de changer. Alléluia. Concentre-toi. Ne pense à rien. Ne pense pas à la nourriture. Ne pense pas à ce qui te manque. Mais pense au Saint-Esprit. Pense au Saint-Esprit. Si tu es arrivé, tu ne vois plus personne. Tu entends la voix qui te parle. Dis, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Commence à élever ta parole. Commence à élever la voix. Avec le Saint-Esprit, prie alors, rentre dans la présence. Merci Seigneur. Merci Père. Demande au Saint-Esprit d'agir.
lui qui est en toi, de prendre le contrôle total de ton être. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de toi. Parce que tu sais qu'il vit en toi. Il ne vient pas d'ailleurs. Il vit en toi. Alléluia. Alléluia. Je vais joindre ma voix à vous. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci Saint-Esprit. Toi qui es en moi. Je te dis merci parce que tu as voulu te révéler en moi aujourd'hui, Seigneur. Conduis-moi dans la vérité de ta parole. Conduis-moi dans la puissance de ta parole. Comme lors de la création, quand tout est informe et vide, Seigneur Dieu, Saint-Esprit, reçois cette parole qui est la parole de Dieu, afin que tu agences tout et que la lumière soit maintenant dans la vie de tes enfants. Que ta lumière soit resplendissante dans la vie de tes enfants qui ont reçu cette parole. Peu importe le temps, tous ceux qui recevront cette parole, Seigneur Dieu, qui reçoivent la lumière. Saint-Esprit, merci d'agir. Merci de nous transformer. Merci de nous changer, afin que notre Dieu soit fier de nous par notre conduite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Parce que c'est la parole de Dieu que nous avons reçue. Poussez les cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je sais que... Is a